imagine, elle t'attend et tu ne le sais pas. Elle t'attend depuis un certain temps. Elle t'attend, en fait, tapis dans un coin, espérant à tout moment que tu vas la voir. Elle t'attend de toute son impatience connue et inconnue. Et puis un jour, elle pointe le bout de son nez. Waouh! C'est exactement cela qui m'est arrivé. Elle m'a attendu longtemps. Elle m'a attendu longtemps, eh bien, tout simplement parce que je ne savais pas qu'elle existait. Oh, certes, j'en avais bien entendu parler à certains moments, mais sans vraiment y prêter attention. Et puis un jour, au détour d'un burn-out, elle m'est apparue. Je dois dire, à ce moment-là, je ne l'ai pas vraiment considérée comme un cadeau. Du fond du trou où j'étais, j'avais bien du mal à percevoir la lumière. Et puis, un jour, je l'ai vue. Je l'ai vue, mais non seulement je l'ai vue, mais je l'ai ressentie. Et non seulement je l'ai ressentie, mais je l'ai vécue. Je vous présente mon nouveau compagnon de route, celle à qui j'ai donné toute sa place. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon. Pour être sûr que vous ayez bien compris, en fait, vous l'avez compris, c'est la liberté. Vous attendiez à quoi ? Un chat, un chien, un cheval, que sais-je ? Ah tiens, pourquoi pas une licorne ? Eh bien non. Sauf qu'ici, malgré tout l'amour et tout le respect que je porte aux animaux, eh bien ce ne fut pas l'objet de ma découverte. Ma découverte à moi, elle fut bien plus personnelle, bien plus introspective. Elle m'a cherché au plus profond de moi et m'a même, à certains moments, plongé dans des retranchements. Je parle ici évidemment de valeurs. Qui voit de quoi je veux parler ? Je vois que vous êtes un certain nombre à le voir. C'est évident, je ne vais pas vous parler ici de valeurs marchandes, mais bien de valeurs humaines. Des valeurs humaines définies comme étant des attributs et des perceptions qu'un individu partage avec d'autres. Considérées comme un idéal, elles vous aident à trouver votre chemin de vie, mais pas que. Avant de continuer, j'ai envie de vous poser 2 questions. La première, qui pense que l'on doit connaître ses valeurs pour s'accepter tel qu'on est ? Ok, merci. La deuxième, c'est qui pense que les valeurs que l'on possède ont une influence sur la route que nous prenons ? Ah, je vois qu'il y a plus de mains levées sur le deuxième. Eh bien, effectivement, connaître ses valeurs, eh bien, c'est s'accepter tel qu'on est. Non seulement c'est s'accepter tel qu'on est, mais c'est également avoir la pleine conscience pour choisir le chemin de vie qui nous correspond. Des valeurs comme amour, honnêteté, solidarité, ou bien respect, authenticité, liberté. Les connaissez-vous ? Vous êtes-vous déjà interrogé sur elles ? Mais quelles sont-elles pour vous ? En avez-vous une petite idée ou pas encore ? Savez-vous que 90% des personnes que j'accompagne ignorent leurs valeurs ? Quand je parle de personnes qui ignorent leurs valeurs, eh bien, je parle de celles et ceux, qui courent tout le temps après le temps. D'après vous, après quoi courent-ils ? Meilleure vie ? Un meilleur salaire ?
Une plus belle voiture? Une plus grande maison? Oui, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent jusqu'à ce que la vie, eh bien, leur murmure à l'oreille. Eh oh, tu sais que tu es en mode survie? Moi? Oh non, 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 pas du tout. Oh non, moi je suis en mode vie. Ah bon? Ben alors, comment cela se fait-il que tu trouves le monde fade, insipide, ennuyeux de ces derniers temps? Ah, mais ça c'est parce que le monde est ainsi. Alors, comment cela se fait-il que toi, eh bien, tu t'énerves tout le temps ces derniers temps? Ah, mais ça, c'est parce que les autres, enfin, tu vois de qui je veux parler, hein, les gens en général, ils sont, mais insupportables. Alors, comment ça se fait-il que toi, que j'ai connu, si joyeux, si pétillant, si plein d'entrain, eh bien, tu sembles maintenant tout éteint? Ah non, mais ça, c'est parce que, en fait, je me suis rangée. Je me suis pliée à la vie des autres. Que veux-tu? Je dérangeais, je détonnais tout le temps. Et d'ailleurs, on me l'a bien fait comprendre. Ah, je peux te poser une autre question? Et si tu étais gai, joyeux, insouciant, farceur, pétillant, ce serait comment? Ah ben on me regarderait de travers. Et si on te regarde de travers, il se passe quoi? Eh bien, je perdrais la confiance que l'on a en moi. Ah, et ta confiance à toi, elle est où? Bah, j'imagine qu'elle est là, puisqu'on me fait confiance. Donc, si je résume, en fait, tu as troqué ton costume de joyeux, pétillant, plein d'entrain, tout ce que tu veux, pour un costume triste, pour que les gens aient confiance en toi. Oh, tu m'embêtes avec tes histoires. Moi, je te dis bye bye. Cela vous parle? Moi, ça m'a parlé longtemps. J'ai navigué à vue pendant de nombreuses années. J'ai fait des allers-retours entre, eh bien, mes valeurs qui me faisaient « Coucou, on est là !» Et puis, le déni que j'avais celle-ci. Des allers-retours, à chaque retour, en fait, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui n'était pas bien. Et puis, en fait, que je dis, je le sentais bien. C'est plutôt mon corps qui me le faisait bien sentir. Et puis un jour, c'est devenu tellement, mais tellement insupportable que j'ai quitté le salariat. J'ai 55 ans. J'ai 55 ans, je suis tellement en accord avec moi-même que je passe le jour de mon départ cette chanson en boucle. Merci. Je vous assure, c'est vrai, j'avais même demandé à un pote de me la compiler. Donc c'est extrêmement vrai. Donc, eh bien, forte de cette énergie, je me lance, je crée ma première entreprise. Ma première entreprise, c'est un espace dédié au coworking et au coaching. Je m'investis à fond. Je me forme à ce nouveau rôle de chef d'entreprise, à cette nouvelle posture. Je travaille d'arrache-pied, je mets tout en œuvre. Rien n'y fait. Cela ne décolle pas. À bout de souffle, eh bien, au bout de 2 ans, j'arrête. Donc j'arrête, j'ai un trou. Il fallait que ça arrive. Merci, ça m'a permis de retrouver. Je prends alors la décision de m'offrir un coaching, et vous comprendrez pourquoi le trou, ayant au passage coché la case burn-out.
Et puis, eh bien, de cet accompagnement, en fait, j'en tire 2 éléments essentiels que je vais vous partager ici. Le premier, eh bien, les valeurs, c'est un peu comme le GPS de la vie. Elles vous montrent le chemin. Ne pas les écouter risque de vous perdre. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis perdue. Je me suis perdue d'autant plus que j'ai oublié le 2e élément essentiel, qui est ma valeur phare. La valeur phare, en fait, c'est une valeur avec laquelle on ne peut ni déroger, ni négocier, ni transiger, ni renoncer. Vous l'avez deviné, en ce qui me concerne, c'est la liberté. Depuis ce jour, eh bien, je vis en accord avec qui je suis. Je vis en accord avec qui je suis. J'applique au quotidien ce que, eh bien, j'ai ignoré jusque-là. Je m'écoute, mais non seulement je m'écoute, j'écoute aussi mes valeurs. Et c'est ce qui m'a conduit à devenir une digital nomade. Depuis 3 ans, je vis et travaille à temps plein depuis ma maison roulante, un camping-car. Et vous, où en êtes-vous avec vos valeurs ? Les écoutez-vous ? Vivez-vous avec elles ? C'est la question que je vous pose. Avant de vous emmener vers une expérience de découverte de vos valeurs, enfin plus exactement de votre valeur phare, j'ai une question à vous poser. Qui connaît le lien entre les comportements et les valeurs ? Ah, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui connaissent. Les valeurs, en fait, je vais vous donner ma propre définition, vous me direz après si vous êtes d'accord. Les valeurs, en fait, ça répond à la question du pourquoi. Pourquoi je le fais ? Et ont un rapport avec le sens donné à nos actions. Les comportements, quant à eux, répondent à la question du comment. Comment je le fais ? Ce sont en réalité nos actions et nos réactions. Face à une situation, nos comportements vont aller chercher, eh bien, du côté de nos valeurs. Du côté de nos valeurs. Créant ainsi du sens, et nous faisant nous sentir bien. Sans réponse de celle-ci, ils vont aller chercher du côté de nos antivaleurs, provoquant par là même une perte de sens et nous plongeant dans un abîme de perplexité. Vous l'avez compris, le lien entre les deux est très fort. Respecter ses valeurs, eh bien, ça veut dire se permettre, oser d'être qui on est à travers ses comportements. Mais revenons à vos valeurs à vous, et plus particulièrement votre valeur phare. Je vous propose ici une expérience. Si vous êtes tous d'accord. Je vous invite à prendre, si vous avez besoin, un crayon et un papier, si vous avez ça dans votre sac, ou un téléphone, si vous souhaitez prendre des notes. Je vous invite à vous recentrer sur vous, à prendre une profonde inspiration par le nez et à expirer tranquillement par la bouche. D'ici quelques instants, je vais afficher ici à l'écran une liste des valeurs. Ces valeurs, je les ai classées en 5 catégories, enfin c'est pas moi, mais j'ai pris un exemple où elles sont classées en 5 catégories. Ce sont ce qu'on appelle les valeurs morales, les valeurs humaines, les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs professionnelles et les valeurs éducatives.
Vous choisirez au hasard, parmi cette liste, une valeur. Donc, je vous affiche. Je vous affiche ici donc les différentes valeurs et je vous laisse choisir donc une valeur parmi ces 5 catégories. Je vous laisse choisir cette valeur au hasard. Je vous donne une petite astuce. Si à la lecture de celle-ci, d'une des valeurs, rien ne se passe, continuez votre lecture. Si une émotion négative arrive, continuez également votre lecture. Par contre, si une émotion positive est là, gardez cette valeur en tête. Vous l'avez tous ? Non, je vois qu'il y en a qui hochent la tête, dans un sens et dans l'autre. J'attends encore quelques instants, je vous laisse encore quelques instants. Alors, pour ceux qui l'ont déjà, et maintenant, si cela est possible pour vous, cherchez un souvenir associé à celle-ci. Vous y êtes ? Replongez-y-vous dedans. Si vous avez besoin, fermez les yeux. Vous êtes où ? Vous faites quoi ? Vous êtes avec qui ? Vous vous sentez comment ? Qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là ? Pour ceux qui avaient les yeux fermés, je vous invite à les rouvrir et à revenir avec moi ici dans cette salle. Si vous le souhaitez, prenez quelques instants pour noter, ou bien dans votre tête, ou sur un calepin, ou sur votre téléphone, les éléments qui vous sont arrivés. Et notamment cette question, la réponse à cette question, qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là ? Avant de conclure cette expérience, j'ajouterai un élément. Ici, nous nous sommes attachés à regarder après une valeur phare. Sachez qu'en moyenne, nous avons entre 6 et 10 valeurs qui nous accompagnent au quotidien. Idéalement, non seulement les connaître, les valeurs qui vous sont propres, mais également les prioriser, peut vous être utile en cas de décision à prendre, entraînant un conflit de valeurs. Car à ce moment-là, vous saurez laquelle prioriser, laquelle écouter. En conclusion de cette expérience, je voudrais savoir qui a vécu cette expérience de manière intéressante, qui a eu des difficultés. C'est vrai que pour certains, cela a pu paraître facile et cela a confirmé votre intuition. Vous êtes sur le bon chemin, vous dites, tiens, c'est peut-être ma valeur phare. Pour d'autres, et c'est OK, c'est parfait. Pour d'autres, cela a pu paraître un peu plus compliqué, certaines hésitations entre pourquoi pas, je ne suis pas sûre, et c'est parfait aussi. Pour vous tous ici présents, je vous invite à refaire cette expérience. Refaites cette expérience au moment qui sera opportun pour vous. Refaites cette expérience au moment où vous sentirez qu'il est pour vous temps d'écouter cette petite voix qui vous fait « Coucou, on est là !» En conclusion de ce passage sur les valeurs, sur la valeur phare, j'ai envie de vous dire, le chemin de vie est le chemin que chacun prend en fonction,
des actions qu'il fait, des expériences qu'il vit, des leçons qu'il apprend, mais surtout des valeurs qui lui sont propres. Je vous invite donc, avant toute action, à vous poser la question: suis-je sur le bon chemin ? Suis-je en accord ou est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ? Si vous êtes sur le bon chemin, continuez celui-ci. Si vous ne l'êtes pas, réfléchissez à ce que vous pourriez changer dans cette trajectoire. Je vous souhaite à tous de ne pas avoir à faire autant de tours et de détours que j'ai fait personnellement pour vivre en harmonie avec moi-même. Écoutez votre GPS. Écoutez votre GPS, écoutez le GPS de votre vie, qui vous montre le chemin du sens donné à vos actions. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Soyez qui vous êtes à travers ce que vous faites pour passer du mode survie au mode vie. Merci.